Bon matin tout le monde, petit vlog aujourd'hui. Je pense que ça va être quand même simple. Je pense que je vais me mettre devant la lumière, je vais avoir la moins. Ça va être quand même simple parce que habituellement là, la première semaine, là ça va être dans le fond pour le mois de novembre. J'essaie de parler de tissus, des tissus que j'ai achetés, mes achats que j'ai faits. Mais là ce mois-ci, c'est parce que je réaménage tout mon atelier. Fait que ce mois-ci, j'essaie de ne pas acheter de tissus parce que je veux pouvoir après ça tout réorganiser, puis quand je vais acheter mes prochains, que ce soit par coup de cœur ou par projet, je veux vraiment avoir des places où le réinstaller. Fait que j'essaie vraiment en ce moment là, de fouiller dans ce que j'ai déjà ici. Et là, c'est ce que j'ai fait pour celles qui me suivent sur Instagram. J'ai fait une story. J'ai fait une robe pour ma fille, pour sa photo de garderie. Fait que là, j'essaie de prendre des tissus que j'avais. Je vous ai fait un peu voter. J'ai fait un genre de sondage. Des tissus que je devrais utiliser pas parce que c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Et là, j'ai fait un live sur Facebook la semaine dernière, vendredi. Et je me suis donné un challenge de me faire un costume d'Halloween dernière minute. Fait que là, on est lundi le 29. Fait que l'Halloween, c'est dans 2 jours. C'est un peu niaiseux parce que là, je suis en retard dans d'autres affaires, mais c'est pas grave. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fouillé dans les tissus que j'avais ici, puis surtout des tissus que j'utilise plus ou moins souvent. Des tissus plus spécialisés, je vais dire. Fait que là, j'ai tout sorti ça, puis ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup de poils des tissus de fausse fourrure. Fait que là, j'ai regardé ça, puis ma fille, elle m'a est arrivée un jour de la garderie, puis là, j'ai dit comment tu déguises à l'Halloween. C'était peut-être au mois de septembre, début septembre. Puis, je commence à tenter le terrain parce que je voulais savoir si elle voulait que j'y en fasse un déguisement. Puis là, j'ai dit comment tu vas être déguisée à l'Halloween. Fait que là, ça fait un petit bout de temps que j'y avais fait un costume de princesse chevalier, genre. Puis, là, j'y ai relancé. J'ai dit, tu veux-tu que maman t'en fasse un nouveau, un beau costume de chevalier, puis tout ça. Puis elle me dit, non, maman. Les filles, c'est des princesses, puis les chevaliers, c'est des garçons. Si t'es une fille, tu peux être ce que tu veux. T'sais, pour moi, c'est quelque chose que je prône énormément. Filles ou garçons, là, même mes neveux, là, quand je leur parle, là, ils peuvent être ce qu'ils veulent. Là. Fait que c'est venu un peu me chercher. Puis ça me dérange pas, puis regardez, finalement, elle se déguise en Spider-Man pour l'Halloween. Preuve que finalement, ça l'a pas tant affecté comme commentaire, mais je voulais quand même lui montrer que les filles, c'est pas obligé d'être des princesses, mais ça peut quand même rester des filles. C'est pas mauvais être une princesse, parce que des princesses, c'est pas obligé d'être stéréotype petite princesse là, qui se fait servir, puis qui se fait... Tu sais, ça peut être plus que ça. Puis je voulais qu'elle voie aussi que ça peut être... Tu sais, qu'on peut être un personnage féminin fort et tout ça. Fait que j'ai parlé beaucoup de Wonder Woman ces temps-ci. Tu sais, j'essaie d'y parler que Wonder Woman, c'est genre la plus forte, puis elle est cool, puis nanana, puis bon. Bref, quand j'ai fouillé dans mes affaires, puis j'ai vu toutes les fausses fourrures, je me suis dit que j'allais être une genre de guerrière viking. J'ai pas remarqué, on voit le casque en arrière. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fouillé dans mes trucs, fait que je me suis fait une grosse cape en poil. Je vais essayer de le poster sur Facebook et sur Instagram. Là, j'en ai de l'Halloween. Quand je vais avoir fait mon kit au complet. J'ai retrouvé des vieux projets que j'avais fait à l'école, dont un genre de bustier en cuirette. Que je vais réutiliser, qui me fait encore. Puis en tout cas, j'essaie d'utiliser tout plein d'affaires. Puis là, je voulais comme pousser mon costume un peu plus loin parce que j'adore la couture. Pour celles qui commencent à me suivre puis qui commencent à me connaître, j'aime vraiment pousser mes connaissances également. Mais là, j'avais envie de me faire une armure. J'avais envie de me faire, pas nécessairement une armure, mais tu sais, des accessoires un peu. J'ai vraiment pas les compétences pour ça. Fait que j'ai décidé d'apprendre comment faire. Vendredi est passé à 2h de l'après-midi. Puis là, depuis ce temps-là, je suis pas capable d'arrêter. J'aime bien trop ça. Fait que, bref, je me suis fait le casque de la guerrière. C'est genre tellement drôle. On voit-tu bien? Ouais, on voit bien. Fait que tu sais, je vais me faire des tresses probablement là, pour que ça fasse un peu viking. Je me suis beaucoup inspirée, pardon, de la série télé Viking. Fait que là, j'ai fait le casque et boy. Puis là, je me disais, est-ce que j'ai le peinture? Mais là, je pense que je commence à avoir vraiment manqué de temps. Fait que je pense que je vais arrêter ça là. J'ai fait aussi le bouclier qui va aller avec. Il me reste juste des petites poignées à mettre en arrière. Puis là, je suis en train de me faire une massue. Je suis en train de me faire un marteau. Puis là, j'hésite, est-ce que je mets le duct tape ou je le laisse fret pet sec de même? Je sais pas trop. Le seul que j'ai peint avec de la teinture à bois, c'est celui-là. Parce que je voulais pas que ça ait de l'air... Tu sais, que lui qui soit tout gris, ça me dérange pas. Parce qu'il est comme un peu métallique. Mais ça, c'est le fond. Je voulais qu'il soit genre plus bois. En tout cas.
Fait que j'essaie de l'arranger, mais là pour l'instant, je pense que je vais le laisser comme ça. Si jamais il y en a que ça les intéresse d'avoir des genres de tutoriels, parce que je pense qu'il y a quelques filles de cosplay puis de GN qui me suivent un peu, je peux peut-être vous montrer grosso modo comment faire. Mais honnêtement, moi, d'où est-ce que je l'apprends, c'est Evil Ted. Je vais essayer d'y mettre en description, là. Ce gars-là, il est fou, là. Ce qu'il fait, c'est malade, là. Je fais vraiment pas comme lui. Il est encore 100 fois meilleur. Mais ça, c'est un patron que j'ai trouvé sur son site. Le casque, j'ai patenté les ailes, là. Tu sais, je pense que surtout ce que vous avez besoin, c'est de la motivation, là. Ça se fait avec les casse-têtes. Tu sais, les pièces de casse-tête en mousse qu'on met pour les enfants, là. Il y en a des grises qu'on met pour dans les garages. Ou moi, c'est ce que je mettais en dessous de mes machines à coudre. Mais finalement, je mets plus ça. Fait que je vais les réutiliser pour faire ça. Puis mon gros défi en ce moment, c'était de me faire un costume qui me coûte 0, 0, 0. Fait que je voulais pas avoir à m'acheter une perruque, je voulais pas avoir à m'acheter un accessoire, tu sais. Au début, je voulais me faire surtout une épée, c'est vraiment ça que je voulais faire parce que je me suis dit ça va peut-être être facile à réutiliser pour d'autres costumes. Mais ça marchait vraiment pas avec la mousse. Fait que là, je me suis dit, bon, je pourrais aller m'acheter, mais je suis comme, non, je reviens à ce que je voulais faire. C'était vraiment 0 pin bar que ça me coûte. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que je vais essayer de faire. En fait, c'est ce que j'ai réussi à faire, je pense, parce que ça va pas mal être ça. Fait que ça ressemble à ça pas mal pour aujourd'hui. J'ai une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur Facebook parce que mon décompte pour mon cours mensuel qui commence le 5 novembre est parti. C'est dans 7 jours. Fait que là, j'ai un vidéo qui est sorti pour ça. J'ai de la couture à faire que j'étais à ma machine industrielle en ce moment que je suis en train de faire pour des petits contrats que j'ai une fois de temps en temps. Ce soir, j'ai un rendez-vous à 4h. Puis là, je peux comme pas vraiment... En fait, je sais pas exactement ça va être quoi. Je me suis fait approcher par une compagnie. Fait que j'ai vraiment hâte d'y aller. Je suis super nerveuse. Je me suis réveillée ce matin toute énervée. Fait que c'est à 4h. Je vais partir vers 3, probablement 3h15. Moi, je suis quelqu'un qui part beaucoup d'avance parce que j'ai toujours peur d'être en retard. Je suis très ponctuelle dans la vie. Je commence également à faire des boîtes. Là. Fait que là, j'ai comme plein de trucs qui sont vidés parce que je vais tout réaménager. Mon prochain atelier va être plus grand, plus beau. Puis j'ai vraiment hâte. Mais vraiment hâte de l'aménager. Je vais faire un vlog sur mon aménagement d'atelier. L'évolution puis tout ça, puis ça devrait être dans la semaine du 12, lundi le 12 novembre. Ça va être dans cette semaine-là qu'on va le voir un peu. Je vais essayer de vous amener, si ça vous intéresse, là, dans mon réaménagement d'atelier. Puis c'est ça. Je vous dis qu'aujourd'hui, ça va être super simple. Ça va pas être très intense comme vlog. Parce que j'étais un petit peu dernière minute à cause de mon costume. Ah, mais je sais qu'est-ce que je vais faire. OK. Parce que je m'en allais faire quelque chose à part. Ah, mais non, ça va être un vlog full de fun. Je m'en allais faire quelque chose d'à part de mon costume puis du vlog. Mais finalement, étant donné que j'essaie de me restreindre dans mes achats de tissus, ce que je vais faire, c'est que je vais grouper le vlog de pas de tissu finalement, mais que je vous ai parlé un peu de mon costume avec comment j'ai confectionné mon costume. Je suis pas rentrée dans un tutoriel très précis parce que je suis pas partie de patron, je suis pas partie, j'ai rabouté tout plein d'affaires que j'avais un peu partout, mais je vais quand même vous le laisser parce que je pense que vous allez, en tout cas, moi j'ai vraiment trippé le faire, fait que peut-être que vous allez aimer me regarder le faire. Fait que c'est ça, fait que je retourne travailler parce que tout ce que j'ai envie de faire en ce moment c'est de vous parler. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent des messages puis j'ai envie de leur répondre, puis j'ai envie de parler, puis j'ai envie d'aider tout seul. Fait que c'est ça. Bon, fait que là, je m'installe. J'ai comme tout sorti les poils que je trouvais beaux puis que je trouvais le fun. Puis j'ai essayé de les mettre le plus possible en genre de patchwork, là. Fait que j'ai coupé, grosso modo, je voulais pas faire quelque chose de précis. Puis quand on coupe la fourrure, il faut faire attention, hein, parce qu'il faut juste couper le tricot, pas le poil, parce que sinon, ça va vraiment pas faire beau. Fait que c'est faire attention quand on coupe ça, juste avec la pointe du ciseau, là. Puis c'est vraiment suffisant. Ça fait vraiment bien la job. Fait que là, tu sais, placé pêle-mêle, là, sans trop... je voulais aussi que les poils soient dans des sens différents. Puis c'est ce qui est le fun avec le poil, c'est qu'on peut utiliser plein de retailles, puis en bout de ligne, ça paraîtra pas tant. Si on les pose de la bonne façon, on est capable de rapiécer plein de bouts de fourrure pour que ça donne quelque chose quand même là, de beau. Ben c'est surtout que là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je pouvais faire un peu, entre guillemets, n'importe quoi, parce que je voulais vraiment que ça fasse une illusion, une cape, une peau, là, tu sais, c'est la guerrière qui a fait ça, qui a fait sa cape avec les moyens du bord, fait que je voulais pas que ça soit parfait, pour moi, c'était quand même important, fait que ça peut être bizarre, mais des fois, c'est quasiment plus difficile de faire quelque chose de pas parfait que de faire quelque chose de beau et de cohérent. Fait que bon, j'essaie que tout soit bien à plat, parce que là, il y avait des courbes, je veux que tout soit bien placé.
Puis là, il fallait que j'aille coudre ça. Coudre du poil, c'est quand même intense, je vous dirais, parce que c'est souvent très épais. Puis là, comme vous voyez me faire, là, je place tout le temps comme ma main qui vient tout le temps placer mon poil à l'intérieur pour pas que le poil y ressorte, parce que sinon, ça va y faire comme une espèce de grosse séparation dans ma couture. On va voir où est-ce qu'elle est ma couture. Fait qu'il faut tout le temps que je vienne bien placer mon poil pour que ma couture soit belle. Fait qu'après ça, tu sais, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait, parce que sur coucher à plat, puis... oh mon Dieu, j'ai du poil partout. Puis coucher à plat, puis sur un mannequin, c'est vraiment différent. Fait que je voulais vraiment venir m'assurer que tout était bien placé. Puis là, ça, c'est mon corset, comme j'explique un petit peu plus tard, là, un petit peu plus loin dans le vlog, que j'avais fait à l'école. Puis là, j'avais mis comme 2 pans parce qu'en dessous, j'allais être en legging. J'avais mis comme 2 pans de tissu gris pour créer l'illusion d'une espèce de jupe avec... j'en ai une en avant puis une en arrière, mais j'aimais vraiment pas le look. Fait que finalement, je le change parce que je trouve pas ça beau. Mais grosso modo, là, je me rends compte où est-ce qu'il faut que je rajoute, où est-ce qu'il manque de poils, puis je le rajoute tout simplement. Après ça, j'ai retrouvé dans mes trucs un capuchon que j'avais fait pour un manteau que j'avais fait à l'école. Puis le manteau, j'aime pas comment je l'ai fait. C'était à l'école, j'avais pas full de bonnes compétences, puis j'aimais pas trop. Fait que je voulais le récupérer le plus possible. Là, c'est cool parce que là, le capuchon, ben, je l'ai récupéré pour... sur la cape. Fait que je viens le placer. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment épais. À certaines jonctions où est-ce qu'il y avait des valeurs de couture de poils. Mais somme toute, là, ça s'est quand même bien fait. La seule chose que je vais avoir à faire par après, c'est que là, je vais aller coudre. Puis après ça, comme là, je viens couper tout le poil où est-ce qu'il y a vraiment trop de surplus, parce que sinon, c'était beaucoup trop épais. Puis si je vais faire moindrement une petite finition, j'avais comme pas vraiment le choix. Puis après ça, ben, il faut que je la ferme, cette belle cape-là. Fait que j'ai trouvé de la corde. Je voulais quelque chose de plus naturel possible. Je voulais pas un lacet ou un ruban, là. Puis j'avais un petit bouton, genre de forme de dent, que je suis venue placer, là, coudre tout simplement. J'ai fait des petits nœuds pour faire une espèce de corde. Puis je l'ai cousu tout simplement. Après ça, je suis venue faire une loupe avec un autre morceau de corde. Et j'écoutais de la musique de Game of Thrones pour me mettre dans l'ambiance. De guerrier, de bataille. Je suis une personne qui aime beaucoup les ambiances. Fait que, bref, là, j'essaie d'installer sur moi. C'est vraiment à tâtons, là, tu sais, je vais vraiment, comme là, je place, puis là, avant de venir coudre, ben là, je viens voir est-ce que je le veux plus loin. Je le place exactement où est-ce que je veux, puis là, la cape est lourde, hein. Fait que là, je me dis qu'il va vraiment falloir que je vienne le fixer après mon bustier, sinon, ça va me pendre après le coup, puis ça sera pas le fun. Là, je m'installe pour les poignets. Les poignets, je les ai faits avec de la cuirette, tout simplement. Puis j'y vais vraiment, là, à la va-vite. Je viens de placer sur mon poignet. Je vois comment il va. Naturellement, mon poignet, il est plus étroit que mon avant-bras. Fait que là, il faut que je l'ajuste. Puis une fois que j'ai trouvé exactement comment je le veux, ben là, je me recrée le deuxième. Puis je vais m'assurer là, que tout est bien placé puis qu'il va être beau, parce que moi, en dessous de ça, je vais venir mettre un laçage. Fait que je veux qu'il y ait un petit espace pour qu'on voit bien le lacet. Fait que j'essaie de recréer le plus possible ça avant de venir faire les trous pour venir passer le lacet. Le trou, je le fais avec les punch, un petit punch comme ça, puis une plaque de bois. Fait que je viens me marquer là, exactement où est-ce que je vais vouloir avoir mes trous. Je les ai placés à environ 1,5 pouce de différence. Puis après ça, avec mon punch, tout simplement, je viens percer le tissu. Puis, je viens le passer au travers pour que le trou soit assez gros, pour que je sois capable de passer la corde. Puis après ça, je viens juste le remettre à la même place de l'autre côté, tout simplement. Je le fais sur l'autre poignet. Puis après ça, je viens insérer la corde partout. Ça, honnêtement, c'était quand même long parce que ma corde n'arrêtait pas de s'efflocher. Fait que là, j'ai mis comme du papier collant au bout pour essayer que ce soit plus facile à enfiler. Fait que là, après ça, je suis venue le délasser un peu parce que je voulais venir mettre du poil dans le haut pour recréer encore plus l'effet viking. Fait que je suis tout simplement venue me couper une stripe de tissu, de poil, puis que je vais venir coudre. Puis après ça, là, ouais, il était vraiment long, puis finalement, j'ai décidé de faire ça. Je trouvais ça cool là, que ça faisait moins vide là, le poignet en général. Bon, fait que là, à date, ça a l'air d'être ça. J'ai mon poignet, l'autre il est fait, mais je l'ai juste pas mis, là. Ma cape, elle a comme une grosse stripe blanche au milieu. Avec du noir tout le tour. Capuchon. En plus de carte mémoire. Le corset que j'avais fait à l'école, j'ai pu récupérer. Là, je vais venir mettre comme une espèce de gros rond sur ma ceinture pour me faire un ceinturon. Il va me rester peut-être un casque, un épée, un bouclier à faire. Puis après ça, je pense que ça va être fait. Finalement, j'ai mis de la peau. Ben, de la peau. De la fausse fourrure, là. Je trouvais que sinon, ça faisait bizarre. Fait que, à date, c'est ça, les amis.
Bon, fait que là, ça avance quand même bien. Pour ce qui est de la couture puis des accessoires, même si je vais en rajouter, je sais que ça sera pas trop difficile. Ou du moins, je serais même bien avancée. Mais là, je veux voir si avec l'équipement, ça va être complet. Si c'est assez comme ça, j'arrête puis je vais arrêter de vouloir toujours acheter quelque chose parce que sinon, je me connais, ça finira jamais. Fait que là, ce que je veux faire absolument, c'est un bouclier, une arme, soit une épée ou une genre de massue, ou c'est ça, une épée ou une genre de massue et un casque. Le casque, je l'ai fait imprimer de Evil Ted. C'est, lui aussi, il est sur YouTube, il y a une chaîne vraiment le fun où est-ce qu'il explique comment faire ça. Puis ça, c'est un patron qui est gratuit sur son site. Puis je vais utiliser les espèces là, de mousse qu'on met par terre. Là. Lui, c'est ça qu'il prend. J'en ai comme ça, puis j'en ai du moins épais au rouleau, comme ça ici. Je vais avoir besoin de la colle contact qui est juste là. J'ai pas de pinceau. J'en ai en haut d'un truc de ma fille, mais pas sûr que ça me tente de prendre ça. Sinon, je vais voir un peu ce que j'ai. Puis, à partir de tout ça, ça devrait être pas pire. Je vais avoir besoin d'un X-Acto. C'est sûr que là, je pourrais les peinturer, je pourrais les genre... Mais je sais pas si je vais me rendre jusque là. Commençons par voir si je suis capable de faire le casque. Ça va être un bon début. Bon, la première chose que j'ai fait après être venue assembler mon patron, c'est de le tracer tout simplement. Tracer en miroir, tracer mes crans, m'assurer que tout était bien fait. Puis honnêtement, en épinglant directement dans la mousse, ça va vraiment bien. Ça permet de faire un beau travail. Après ça, je suis juste venue le couper. Puis honnêtement, ça vaut la peine d'avoir un X-Acto qui coupe bien avec une lame aiguisée parce que la différence entre les deux, là, regardez, c'est fou, là. Ça va vraiment mieux avec une lame qui est bien aiguisée, de prendre son temps, puis de s'assurer aussi que notre X-Acto soit à 90 degrés, soit vraiment droit quand on coupe. Pour venir coller, ce que j'ai utilisé, c'est une colle Lepage, là, une colle contact et un pinceau en biseau pointu, ce qui facilitait vraiment beaucoup mon travail. La colle, puis, ah oui, je suis venue chauffer aussi mes pièces en les chauffant au fer. Moi, j'ai fait avec le fer à repasser puis une pâte mouille, mais honnêtement, avec un heat gun, ça va mieux. On vient courber les pièces, ça va être encore plus facile à assembler. Pour venir coller, il faut coller des deux côtés. C'est une colle contact, fait qu'il faut que les surfaces qui vont être en contact doivent être les deux collées, attendre que ce soit sec et venir placer toutes nos pièces ensemble. C'est long, il faut prendre son temps, il y a de la colle partout, il faut faire attention à un tablier, ça aurait été une bonne idée Audrey. Honnêtement, prendre son temps, c'est la clé pour vraiment faire un bon travail et venir chauffer les pièces avant pour nous aider à ce qu'ils soient courbés. Après, je suis venue m'installer pour faire mes ailes. J'ai pas été avec un patron, j'ai été un peu en m'amusant, là, en gageant un peu comment je le voulais. Je suis venue le couper, puis avec ma Dremel, le petit outil que vous voyez en arrière, j'ai écouté un film en même temps, fait que je prends beaucoup de pauses. Je suis venue me faire des détails dedans avec des petits outils de la Dremel pour venir faire creuser certains reliefs. Puis honnêtement, j'aime vraiment ça travailler avec ça, mais je pense que ça va me prendre bien de la pratique. Fait que là, je suis venue les placer pour savoir où est-ce que je les voulais, savoir si j'aimais la grosseur, où est-ce que j'allais avoir à les coller. Puis honnêtement, sur le dessus, je n'aimais vraiment pas la ligne, ma jonction n'était pas bien faite. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis juste venue rajouter une bande de mousse plus mince. Là. Puis je suis venue la couper là, avec la même forme qu'il y avait en avant. Puis je vais tout simplement venir la coller. La seule chose, c'est que le relief est plus gros sur la mousse en rouleau. Fait que ce qu'il a fallu que je vienne faire, c'est tout venir sabler, là, limer le relief pour que ça soit beaucoup plus facile à venir coller par après. Fait que ça, honnêtement, ça a été quand même long et surtout très poussiéreux. Ça l'a tellement fait gagner mes mains. C'est genre, c'est n'importe quoi. Mais j'avais pas le choix. Je voulais être sûre que ce soit bien coupé. Je voulais être sûre, bien collé. Je voulais être sûre que ce soit bien fait. Fait que tant qu'à être dedans, tant qu'à écouter Netflix en faisant ça, ben, je me suis dit, mais tant pis, je le fais. Oh mon Dieu, la mousse. Ça avait même pas de sens. Fait que j'ai fait le même procédé que quand je suis venue assembler mon casque. Je suis venue mettre la colle sur mon casque, puis après ça, je vais mettre la colle sur la bande, puis j'allais pouvoir après ça venir le coller une fois que tout allait être bien sec. Ça paraît vraiment que c'est mon premier, ça paraît que c'est ma première expérience. Je pense au fur et à mesure que je l'aurais faite, j'aurais été vraiment meilleure pour faire mes jonctions.
Puis si j'avais eu le temps, je pense que je l'aurais recouvert d'un tissu. Ça aurait été encore plus beau. J'aurais pu faire mon moulage. Je pense qu'éventuellement, si je fais un tutoriel de comment faire un casque comme ça, je vais vous montrer comment faire aussi pour le recouvrir de tissu. Je pense que ça pourrait être aussi vraiment cool. Ça aurait fait un bel effet. Après ça, je suis venue coller les ailes. Les ailes, ce qui était important, c'est que j'avais pas le choix de venir les couper à l'exacto en biseau. Fait que je suis venue enlever la mousse juste sur le bout où est-ce que j'allais coller pour venir l'amener à rien, là, pour que quand j'allais venir le coller sur mon casque, qu'il allait être vraiment bien collé puis bien placé surtout. Fait que là, après ça, je suis juste venue mettre la colle sur mon casque. La même chose que quand je l'ai assemblé puis quand je suis venue poser la bande. Je mets la colle, j'en mets sur l'aile, j'en mets sur le casque, j'attends que ça sèche, puis après ça, je viens les positionner. C'est vraiment important de prendre son temps quand on les positionne parce que honnêtement, une fois que la colle, on l'a mis les deux en contact, vu que c'est une colle contact, ça colle, ça s'enlève plus. Fait qu'il faut vraiment prendre son temps, s'assurer qu'on est à la bonne place, puis une fois que c'est collé, ben ça se décolle plus. Fait que c'est ça, c'est ce qui conclut ce que j'ai réussi à filmer pour mon costume. J'espère que vous avez aimé me voir à l'œuvre, puis que ça va vous donner le goût d'en faire vous aussi. Ok, c'est tellement hot que ça arrive aujourd'hui, mais je viens de recevoir un email, comme quoi que j'ai reçu un paquet, que j'attendais avec impatience. Fait que là, je vais aller le chercher à la boîte postale. Moment tout le temps. Puis j'espère vraiment qu'il est là, sinon je comprends pas pourquoi j'ai reçu cet email-là. C'est au mois de janvier, sur la chaîne, il va avoir... C'est au mois de janvier? Oui. Il va avoir une couture accompagnée de nouvelle compagnie que je viens de découvrir qui s'appelle Closet Case Pattern, qui est une compagnie montréalaise. Je vais faire le modèle, ça s'appelle Ginger Jeans. Et le patron est en vente chez Cloutier, mais il l'a aussi en patron PDF sur le site internet. Puis qu'est-ce que je trouve chouette, c'est que avec ce jeans-là, parce qu'il est très populaire, il a été fait très souvent, sur Instagram, il y a hashtag Ginger Jean. Puis le patron, il a l'air vraiment, vraiment le fun. Puis j'ai pas mis de lettre. Puis ça a l'air que le fit est genre incroyable du pantalon. Puis dans toute ma vie de couturière, donc depuis 5 ans, je me suis fait... je veux juste pas dire de niaiserie, là, à part à l'école, 0 pantalon. Parce que atteindre un bon fit en couture pour un pantalon, c'est quand même difficile. Puis je parle pas de jogging, je parle pas de sarouel ou de pantalon avec un drop crotch, là, les fourches basses, là, que moi j'aime beaucoup, mais des fois ça fait comme un petit kéké. Mais bref, ça va être la première fois que je vais en faire un, puis ça a l'air que ce pantalon, il y a un fitting incroyable. Fait que je me suis dit que ça allait être le patron idéal pour me faire mon premier jeans. Sur le site, il y a des kits à acheter pour faire ce pantalon-là. Fait qu'il y a le patron qui est vendu seul, puis on peut acheter le tissu avec le fermoir, les boutons, les rivets, bref, tout le fil pour faire les top stitch, pour faire les surpiqûres. Tout vient dans ce paquet-là. Fait que je trouve ça quand même vraiment le fun parce que je sais que le jeans, il a été sélectionné pour ce patron-là. Fait que je sais que c'est l'idéal. Il peut s'acheter ailleurs. Là. Il peut se trouver parce qu'ils disent exactement le poids que le jeans doit avoir parce que ça doit pas être un denim trop épais ou trop lourd ou pas assez. Fait qu'il dit c'est quoi le poids que le jeans doit avoir. Fait que ça se trouve quand même facilement en magasin de tissu, mais honnêtement, là, c'est vraiment le fun, je trouve, qu'on puisse... Tu sais, je sais que je l'achète. Je sais qu'il va être parfait. Puis je sais pas si j'ai bien fait, là. Parce que moi, j'en veux un pâle. Parce que j'en ai défoncé. Mais j'en ai déjà défoncé comme ça. Puis moi, je porte souvent des tailles hautes. Mais je voulais en avoir un pâle aussi, taille haute. Mais il y avait pas de denim pâle. Fait que j'en ai acheté un autre un peu particulier. Fait que je vais. Puis en croisant les doigts. Ok, je suis doublement contente. Je l'ai reçu. C'est bien marqué Closet Case Pattern. Moi, quand je vois la petite clé là, qui est à part dans la boîte postale là, pour le casier A ou B, je dis oh yes! J'ai reçu quelque chose de gros. Que je suis bien contente. Je trouve ça vraiment le fun de recevoir un email parce que je suis le type de personne que si ça dit, mettons, ça va prendre de 2 à 7 jours avant d'arriver, ben à partir du 2e jour, je m'en vais voir à tous les jours dans la boîte. Fait que je suis contente qu'il envoie un email comme ça, j'ai pas besoin de me grouiller. Et j'ai reçu le meilleur temps de l'année approche. Oh mon Dieu, mon catalogue de Noël, je vais vous...
Peux-tu vous dire que quand je vais chercher ma fille ce soir, oh, on va regarder ça ensemble, elle va capoter. J'adore regarder le catalogue de Noël des Canadian Tire, c'est la plus belle chose au monde. Moi, quand ça arrive, là, que je vais. Fait que là, on descend, on va aller voir ce qui se cache dans la boîte. Moi, je sais c'est quoi, là, mais pas vous. Fait qu'on va aller voir ça tout de suite. Elle est toute petite, la boîte, mon Dieu. Oh my God, je suis tellement contente. Là, par exemple, il va falloir que je vous installe. Bon, je vois déjà petite carte de closet case. Oh my God, il y a même l'étiquette. Ok, mais c'est trop cool. Oh wow. Ok, on va déballer ça ensemble. Ouais, la seule chose que j'avais pas aimé, c'est regarder. Encore là, ils marquent la même chose. Ils disent que c'est 60$ total avec le tissu et toutes les... la fourniture là, qui va avec, plus le shipping, fait que ça me revient à 76. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est que c'est en US. Malgré le fait que c'est à Montréal, que c'est canadien. Fait que ça, j'étais un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Bref, là, j'ai ici le petit kit pour le donner avec mon Ginger Jeans. Puis à l'intérieur, une petite pochette comme ça. Fait que c'est ce que je trouve le fun, c'est que moi, là-dedans, j'ai 2 aiguilles pour jeans. J'ai le fermoir, les boutons et les rivets. Puis le petit fil qui vient avec. Fait que c'est vraiment hot. Puis là, oh yeah baby. Oh my God, il est beau là. Fait que j'ai mon tissu. Qui est juste ici. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, j'espère que ça va bien donner. Aïe aïe aïe. Je retourne travailler. Faire des trucs que ça me tente pas. Ben, non. Moins que ça en tout cas. Oh, j'espère que ça va être beau. J'espère que j'ai bien fait d'oser. Mais ouais, je trouve ça vraiment le fun. Fait que c'est pas la dernière fois que je commande chez eux. Mais ils ont juste des kits pour les jeans. Mais peut-être qu'éventuellement, parce qu'ils font aussi... il y a un patron aussi que je vais faire. Je vais vous montrer là, un anorak. Qui est un manteau. Fait que je trouve que ça aussi, ça serait le fun qui fasse le kit pour faire ce manteau-là. Ça serait vraiment le fun parce que je trouve que c'est des tissus un peu plus particuliers. Faut vraiment pas se tromper dans les tissus qu'on achète pour faire des jeans puis des manteaux. Fait que, ouais, je trouve que ça pourrait être quand même vraiment cool qu'ils fassent la même chose pour l'anorak. Qui sait, peut-être un jour. Mais sinon, en attendant, ben, ça va être ça. Mon beau pantalon. Oh! Mon Dieu. Il est super extensible. Ah, il y a genre 25%. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je retourne travailler un peu avant d'aller à mon rendez-vous. Il est 1h40. Je pars à 3h. Non, 1h20. Fait qu'il me reste 1h20 de travail. Fait que logiquement, je suis capable de finir ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc, on lâche pas Audrey. J'y retourne. Bon, fait que je me prépare pour aller à mon rendez-vous. Mon Dieu, le miroir est tellement sale. Je l'ai juste montré parce que pour aller, vu que c'est un rendez-vous de couture, je tenais à mettre des trucs que j'ai fait. Fait que c'est un col roulé que j'ai fait de la compagnie True Bias. Il va avoir une couture accompagnée dans le mois de novembre. La troisième semaine, je pense, si je me trompe pas. Puis la jupe, c'est une jupe portefeuille que j'avais trouvée sur la chaîne YouTube de Mimi J Style. Que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Puis avec les collants noirs, bien sûr, je vais mettre des petites bottes. Puis les deux tissus, c'est des tissus que j'ai trouvés au Club Tissu. Le haut, c'est... je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. C'est un jersey de bambou. Je pense qu'il devrait l'avoir encore. Mais celui-là, ça fait longtemps. Puis je m'en souviens plus c'est quoi. Puis je m'en souviens plus... oh mon Dieu, il est frippé. Il a fallu que je repasse. Fait que c'est ça. Fait que je me rends à mon rendez-vous. Je vais juste fermer l'atelier, entre guillemets. Fermer le rideau et tout ça. Puis je pense que ça va être tout pour mon vlog de cette semaine. Les patrons, puis les tissus, puis les trucs que j'ai parlé, je vais vous laisser en PDF. Ma lumière est fermée. Puis je vais... c'est quoi j'ai dit? Les patrons que j'ai parlé, puis les tissus que j'ai parlé, je vais essayer de vous les mettre en description en dessous du vidéo. Puis si... oups, je ferme les lumières. Puis si je peux vous parler de mon rendez-vous, ben je vais vous en redonner des nouvelles dès que possible. Puis sinon, ben on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!